human activities, whether in economy, whether in politics, or in medical science, or any field, any activities. Suppose all these different human activities help to humanity to achieve human desire. But some cases, human activities create more additional unnecessary problems. Why suffer? Why pain? Why unhealthy motivation? Why more unnecessary sufferings? Alors on va faire le parcours à l'envers pour une fois. C'est vrai qu'habituellement on parle beaucoup dans l'actualité. Tous les jours on voit beaucoup de jeunes Tibétains depuis malheureusement l'invasion du Tibet par la Chine, par la Chine communiste il y a un peu plus de 50 ans. On voit beaucoup de Tibétains essayer de fuir le Tibet par-delà les contreforts himalayens pour rejoindre qui le Dalai Lama, qui d'autres communautés au nord et au nord-est de l'Inde, au Népal et dans d'autres pays voisins. Et là, c'est le cheminement inverse qui a été fait par des jeunes Tibétains que vous nous contez dans ce livre, Paul Blanquet, sur les pistes du Petit Tibet. Cette histoire, elle est née également peut-être d'un voyage que vous avez fait, d'une rencontre. Oui, voilà, c'est notre voyage. J'appelle ça des romans de voyage, c'est-à-dire que c'est romancé dans l'écriture, mais les faits sont des faits réels. Donc ce qui va se produire, c'est d'aller rencontrer une communauté tibétaine qui ne soit pas sous la domination chinoise. Pour ce faire, on ne retourne pas au Tibet, mais à ce qu'on appelle le Petit Tibet, c'est-à-dire c'est l'extrême nord de l'Inde. Ce qu'il y a de particulier dans le voyage et dans le roman, c'est que nous allons partir de Delhi, donc la capitale de l'Inde, et nous allons rejoindre Leh par nos propres moyens. C'est-à-dire nous allons emprunter la piste, les routes, les transports habituels, de façon à pouvoir rejoindre cette capitale du Ladakh, la ville de Leh. Ça va permettre aussi d'avoir des rencontres qui sont relativement extraordinaires, puisque une me vient comme ça à l'esprit, c'est un serveur qui va nous emmener sur plusieurs dizaines de kilomètres, alors que la mousson tombe comme c'est pas permis et qu'il fait nuit noire. Il a un seul phare sur sa vieille Maruti, c'est une sorte de 203 de là-bas, avec un seul essuie-glace qui malheureusement n'arrive pas à absorber la mousson. Il fume comme un pompier parce qu'il est relativement stressé, mais pour se protéger, fait brûler des bâtonnets d'encens sur le tableau de bord. Donc toutes les vitres évidemment sont fermées à cause de la mousson, et nous explique que à partir de ce voyage-là, il n'égorgera plus ses passagers. Il va nous déposer, il va aller rejoindre le gourou parce que enfin il a compris, il a été illuminé, il va reprendre une vie, j'allais dire, correcte. Voilà, vous faites des relations, des rencontres qui sont extrêmement intéressantes au niveau humain. On est dans la fiction là, ou dans la réalité? Ah non, on est dans la réalité, oui, la vraie réalité. Ce personnage qui essayait de s'exprimer en français nous expliquait que oui, voilà, il avait compris, il n'allait plus trucider les gens, si j'ose m'exprimer ainsi, pendant ce fameux voyage, mais il allait nous déposer et repartir aussi vite, parce qu'il est reparti le soir même pour aller rejoindre son gourou. Donc c'est quand même des choses qui sont extraordinaires. Et c'est le voyage qui vous permet de faire cela quand vous prenez le temps de prendre le temps. Voilà. Il faut savoir regarder les gens, vivre avec eux, ne pas vouloir les encercler à l'occidental, mais vivre comme eux vivent, et Dieu sait s'ils vivent bien par rapport à notre société de consommation. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on s'aperçoit qu'on est dans la voiture d'un tueur en puissance et qu'on a failli être ses prochaines victimes? Bon, on se dit qu'on est suivi par la bonne étoile et puis qu'on a pris le bon voyage, oui. Alors ce voyage sur les pistes du Petit Tibet, c'est avant tout le vôtre. Donc voilà. Vous profitez un petit peu de vos voyages pour vous en inspirer et pour ensuite romancer la chose, imaginer des histoires à partir de votre propre vécu. Alors c'est romancé dans l'écriture, je le précisais tout à l'heure, mais les faits qui sont dedans sont des faits réels. Voilà, je veux garder absolument le côté réel du voyage, mais par contre pour le lecteur ou la lectrice, je préfère écrire d'une façon romancée le voyage plutôt qu'un carnet de voyage qui serait structuré. Voilà, oui. Je pense que c'est plus agréable. En fait, si on ne s'était pas rencontrés et que vous ayez lu le livre, vous pourriez très bien penser que j'ai beaucoup d'imagination parce que c'est un beau roman. Mais en fait, c'est une réalité, oui.
Malheureusement, je ne l'ai pas encore lu et je dois dire d'ailleurs que c'est très très rare. C'est même quasiment pour moi exceptionnel que d'avoir un entretien avec un auteur avant d'avoir lu ses ouvrages. Mais on doit préciser quand même qu'on s'est rencontrés tout à l'heure ici au Livre sur la Place à Nancy. J'ai été d'abord attiré par les titres de vos livres, et ensuite nous avons fait connaissance effectivement. Donc ces jeunes, alors essayez de nous raconter un petit peu leur histoire. C'est quand même très anodin de voir des personnes qui font le chemin inverse. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, d'habitude on fuit le Tibet pour aller vers l'Inde, et là on essaie de retrouver un petit peu, c'est une espèce de voyage de retour aux sources, de voyage initiatique. Qu'est-ce que c'est exactement ce voyage? Surtout aller rencontrer une communauté qui soit libre de faits, ce qui fait que si vous allez voir des gens et que ces gens-là vous accompagnent, mais qu'ils sont sous une pression quelconque, il est clair que vous n'avez pas la réalité des choses. Et ce n'est pas à cause d'eux, c'est parce qu'il y a la pression autour d'eux qui fait qu'ils sont obligés de changer de comportement. Là, en l'occurrence, au Ladakh, donc au Petit Tibet, les gens sont sur le territoire indien et vivent d'une façon paisible, ce qui fait que ça permet effectivement d'avoir des entretiens, d'avoir du temps, d'avoir une façon de vivre, un comportement qui est la réalité des choses. Voilà. Voilà, alors c'est un livre que je conseille vivement avant de l'avoir lu, chose peu courante, paru aux éditions Maël, donc c'est votre maison d'édition, on peut le rappeler également, et on va indiquer en insert de quelle façon et où on peut se procurer ce livre. Dans toutes les bonnes librairies, dans les FNAC et autres grands magasins, et puis évidemment sur le site, puisqu'il est possible de joindre le site oussemetledevant.net, où vous verrez, il y a les coordonnées du site de la maison d'édition. Merci beaucoup Paul Blanquet et à bientôt pour d'autres ouvrages. On va parler de vos autres ouvrages également dans cette rubrique et on va donc se retrouver très très bientôt. Merci à vous. Olay